Comment bien faire l'amour si tu es une femme complexée? Par exemple, tu es complexé par ton corps. Ou par exemple, tu es complexé par le fait que tu te sentes pas à la hauteur face à l'homme. Plein d'obstacles qui t'empêchent d'être pleinement à l'aise pour faire l'amour et pour le rendre fou. Oh oui. Aujourd'hui, je suis avec Jessica. Hello! Hello tout le monde, hello à toutes. Tu te présentes? Oui, bien sûr. Alors je suis Jessica Pirbé, je suis sexothérapeute et je suis coach en sexualité. J'accompagne les femmes à être des sex goddess, des déesses du sexe au lit. Des femmes qui justement n'ont pas confiance en elles, qui ont perdu confiance en elles dans leur sexualité, qui ont envie de reprendre leur puissance de femme. C'est tout un programme. Bonjour à toi aussi, j'espère que tu as la forme. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kevin et j'aide les femmes célibataires à oser draguer un homme. Si tu veux avoir d'autres interviews de Jessica ou même avoir plein d'astuces pour justement oser, tu peux t'inscrire dans les emails privés juste en bas dans la description dans le club des Superwoman. Aujourd'hui, on va voir 3 conseils pour bien faire l'amour quand tu es une femme complexée. Exactement. Qu'est-ce que tu as à donner aujourd'hui? Alors quand on est une femme complexée, c'est vrai que moi j'accompagne énormément de femmes qui sont pas à l'aise dans leur corps. Et puis on est toutes pareilles, c'est-à-dire que on est quand même confronté aux médias avec des publicités de femmes. Alors maintenant ça change un petit peu, c'est-à-dire que maintenant on met même vraiment la femme sans Photoshop, avec son ventre, avec sa peau, enfin sa cellulite, etc. Mais ça l'était pas avant et on a vraiment, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est la douleur aussi des femmes quand on est comparé aux stéréotypes dans les magazines, etc. Et souvent on peut se dire quand on fait l'amour qu'il est en train de nous regarder, qu'il est en train de regarder nos bourrelets, qu'il est en train de regarder nos vergetures sur la poitrine ou d'autres choses comme ça, ou nos rondeurs, nos petits seins. Tu vois, il y a plein de choses dont une femme peut être, on va dire peut-être elle peut être complexée par ces choses-là. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment de s'accepter soi-même, parce que moi je parle beaucoup d'amour de soi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'aimer complètement soi-même en tant que femme, et en tant qu'homme d'ailleurs, si on n'aime pas complètement toutes les parties de soi, dont son corps. D'accord. Et pour moi, pour faire l'amour, le premier conseil que j'ai envie de donner aux femmes, c'est apprendre à aimer les parties qu'on aime le moins, par exemple. C'est vrai que moi, pendant très longtemps, en tant que femme, j'aimais pas mon ventre, typiquement. Et ça m'a dérangée en tant que femme de me dire, dans des positions, peut-être qu'on le voyait plus, etc. Ou même pour draguer, mettre des robes sympas quand on est une femme un peu moulante, un peu sexy, on se dit oh bah non, on va trop voir les formes, on va trop voir mon ventre, etc. Et c'est vrai que quand j'accompagne les femmes, je leur dis toujours donnez de l'amour aux parties de votre corps. Moi, par exemple, typiquement, j'ai pendant longtemps caressé mon ventre en lui disant que c'était aussi le féminin sacré, que c'était la zone où pour nous c'était nos ovaires, c'est notre sensualité de femme. Et si tu veux donner une autre dimension à ces parties-là. Tu vois, les rondeurs, quand les femmes ont des rondeurs, je dis toujours mais c'est les formes, c'est la générosité, c'est l'abondance. Donc donner une autre dimension et une autre idée, ça permet vraiment d'accepter son corps et donner de l'amour à ces parties-là. C'est le premier conseil. Ah, j'adore ce conseil, surtout que c'est l'aspect de trouver, en tout cas dans ma vision, trouver des avantages à toutes les parties de ton corps. C'est ce que mon mentor, en tout cas, m'a appris pour supprimer les complexes, de trouver des avantages à toutes les parties de son corps pour pouvoir les aimer. Exactement. Alors bien entendu, tu as envie de te dire, non mais Kevin, non mais Jessica, il n'y a pas d'avantage à mes bourrelets, il n'y a pas d'avantage à ceci ou cela, mais tu peux y réfléchir, ça peut prendre du temps. Ouais. Mais en quoi ça aide pour rendre fou un homme et finalement bien faire l'amour C'est une très bonne question, Kevin. D'aimer ses complexes. Alors en fait, si tu veux, une femme qui est à l'aise dans son corps, c'est une femme qui bouge. C'est une femme qui ose. Et en fait, le fait que, tu sais, quand tu es complexé, tu n'oses pas faire certaines positions. Tu n'oses pas aussi... tu es dans le mental. Tu es en train de te poser des questions, en train de te dire, voilà peut-être ce qu'il est en train de se dire. Mais quand tu es à l'aise et que tu aimes ton corps, tu es complètement dans le moment présent. Et c'est vrai que moi, j'enseigne beaucoup le tantra aussi. Et dans le tantra, on est vraiment dans le moment présent, dans ce qui est. Et quand on est dans le moment présent,
on est en train de se donner à fond dans ce qui se passe. Et quand tu donnes à fond, tu te donnes à fond dans ce qui se passe, tu regardes dans les yeux, quand tu fais une fellation, tu es présente, t'es présente. Quand tu fais les positions, bah, tu es spontanée, tu es créative. Tu vas pas avoir peur de te dire, tu poses pas de questions en fait. Donc finalement, tu es complètement spontanée, tu lâches prise. Et quand tu lâches prise, tu le rends fou. Parce que parce que tu te laisses vivre complètement. Il va se dire, waouh, c'est une femme. Et moi, j'ai toujours une femme fatale et une femme qui lâche prise au lit. C'est une femme qui rend fou les hommes. Et d'ailleurs, une femme qui va être à l'aise dans son corps, elle va se mettre en petite chemise, en petite culotte, elle va se trimballer, elle va être assise un peu en mode, tu vois, sans faire trop attention, mais un peu comme ça, et puis elle va faire ça, et puis elle va savoir jouer d'elle en fait. Et ça rend fou. Et c'est ça qu'il faut vraiment transmettre, c'est quand tu es à l'aise dans ton corps, tu transmets quelque chose et tu transmets qui tu es. Et si tu as une sensualité, enfin tu transmets aussi ta sensualité naturelle. Tu vois, et c'est une sensualité, la sensualité du corps en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ça te parle? oui, ça me parle. Ok. Ça me parle parce que finalement, c'est de ce que je comprends, c'est en te posant moins de questions que tu te connectes plus à toi-même et que ton envie, ton plaisir que tu as à l'intérieur de toi, il va se voir. Il va se voir, l'homme, ça va le rendre plus fou, ça va lui donner plus de plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui adorent la reconnaissance. Mais complètement, et complètement. Mais c'est une reconnaissance énorme pour l'homme. Des fois, quand je pose la question à certains hommes, oui, mais qu'est-ce qui t'a plu avec moi dans la relation sexuelle? Ben, souvent, c'est des compliments liés au fait que je jouisse énormément, quand je dis jouir, je parle des cris en fait. Pas des cris, mais des... Oui, des émulations, des gémissements. Voilà, exactement. Des vibrations et des corps qui bougent. Mais c'est complètement. Ça. D'ailleurs, Kevin, tu sais, il y a un truc qui est vraiment important que j'aimerais bien partager aussi, c'est... moi, j'accompagne pas mal de femmes en ce moment dans mon programme Sex Goddess. Et en fait, ce qu'elles me disent... Enfin, il y a des femmes qui sont complexées par leur sexe, par leur vagin. Par des lèvres qui sont trop grosses. Et j'ai plusieurs femmes qui m'ont dit que leur sexe les dégoûtait. Et parce que leur sexe les dégoûtait, elles n'aiment pas le cuni et elles ne se lâchent pas au lit aussi. Et si tu veux, d'accepter notre sexe, notre vagin, c'est notre temple sacré. Tu vois, c'est notre trésor. Et de l'accueillir, de l'explorer, etc. et d'être à l'aise avec, mais justement, ça va aussi nous permettre d'être au cœur de notre plaisir. Parce que le cunilingus, l'art de recevoir, tu vois, tout ce que l'homme va nous donner, c'est une ouverture vers notre propre plaisir. Et c'est ça aussi qui va faire jouir l'homme, justement. Parce que ça va l'exciter. Et donc ça le rend fou. Et je rejoins justement ton idée quand tu disais qu'un homme, ça va le rendre fou quand il va voir une femme gémir et jouir vraiment de plaisir. Pas simuler, mais vraiment se lâcher. Effectivement, combien d'hommes jouissent parce qu'on jouit à côté. C'est ça, c'est exactement ça. Juste, c'est aussi une énergie que tu transmets à l'autre, en fait. C'est un échange d'énergie. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se sentent des fois pas démotivées parce qu'elles voient que l'homme n'est pas forcément impliqué trop dans la relation sexuelle, mais parce qu'en fait, c'est un échange d'énergie. Exactement. Et pareil pour la femme qui est complexée, si elle est complètement libérée, elle partage cette énergie. Et il y a vraiment du donner-recevoir. C'est ça. Voilà. Et pour ce qui est du vagin, je suis aussi complètement d'accord avec toi. C'est la même chose que les autres complexes. On se compare beaucoup avec... on voit dans le porno, il y a des femmes qui ont tout le temps un vagin lisse. Par exemple, les femmes aussi, elles peuvent être complexées par leur vagin parce que justement, elles n'ont pas la possibilité de se comparer aux autres de tous les vagins qu'il y a à côté d'elles. Exactement. Elles ne sont pas là à voir ce qu'il y a dans la culotte des voisines pour voir que finalement, ils sont tous différents, les vagins. Bien sûr, c'est comme les pénis, bien sûr. Et moi, je dis toujours, le vagin, c'est comme une fleur. Et ce qui fait que c'est super, justement, c'est que la beauté des fleurs, c'est qu'il y a tout type de fleurs. C'est ça. Et les femmes, il y a tout type de femmes, tout type de fleurs, tout type de sexe. Et c'est ça qui fait la magie aussi, justement. D'accord, alors pour résumer, ce qu'on a dit aujourd'hui, de ce que j'ai compris, c'est d'apprendre à aimer son corps pour pouvoir être moins complexé, pour se lâcher, pour finalement partager une énergie avec l'autre et finalement apporter cette
plus que de la reconnaissance à l'homme, même un plaisir, parce que tu vas être une sorte de femme fatale un peu dans la Exactement. relation sexuelle. Exactement. Oh, Ça va les sou- rendre fous. Voilà, d'apprendre à finalement aimer Mm. toutes les parties de notre corps, tous nos Donner de complexes. l'amour, exactement, Ouais. s'accepter, accueillir, se lâcher, être à l'aise et surtout se connecter du coup à sa sensualité naturelle. Voilà. Ben, merci à Je toi. t'en prie. C'était vachement super et même inspirant. Je vois que Mm. tu vibres ce que tu dis. Ouais. J'adore ça. Bah écoute, oui, J'adore ça. je ressens ce que je dis. Et ça se ressent aussi au lit. Je rigole. C'était une petite blagounette. J'aime bien les blagues. Mais moi aussi, ça. Même chez moi, à l'époque où je me suis mis dans l'idée de vraiment augmenter ma confiance en moi, supprimer mes complexes dans la vie sexuelle, mais ça a radicalement changé. Je ne sais Bien pas de ton sûr. côté, mais ça a radicalement changé mes relations sexuelles. Bien sûr. Il y a l'aspect, juste pour finir, qui me vient, c'est que quand on est complexé ou qu'on a de la timidité, on peut se dire oui, mais j'ai pas envie de ressembler par exemple à une salope, Bien j'ai sûr. pas envie d'être un peu une femme un peu trop qui aime le sexe et trop se faire voir devant l'homme. Mais j'ai tendance à dire que quand tu as un homme de confiance, eh ben, c'est intime et tu as le droit d'être cette femme en fait. Exactement. C'est le sexe, c'est un peu comme un Exactement. jeu. Et Après, pas... c'est vrai qu'il y a une dimension qui est importante, c'est qu'une femme va se lâcher beaucoup plus si elle se sent en confiance et en sécurité avec son partenaire. Et c'est hyper important ce que tu dis là parce qu'en fait, effectivement, à nous de nous connecter, au lâcher prise, à aimer notre corps, etc. Mais le partenaire, il a aussi son rôle à jouer pour nous mettre en sécurité, pour nous donner de l'amour et pour nous donner confiance, justement, et pas être dans le jugement. Donc le partenaire doit être aussi bienveillant à son tour pour qu'on puisse être. Parce qu'une femme qui va se lâcher, même si elle a l'habitude de se lâcher, peut-être qu'avec un certain partenaire, elle va pas se lâcher. Pas de la même façon. C'est vraiment un point que j'avais envie d'aborder finalement avec toi. C'est effectivement, tu as le droit d'être cette femme qui inspire la sexualité, même avec ton homme, Bien sûr. avec cette confiance que tu as avec ton homme, tu as le droit d'avoir cette image. Bien Même si évidemment. tu te dis, oui, tu ressembles à une salope, mais en fait, j'ai envie de dire, on n'en a rien à foutre que tu ressembles à une salope. C'est Après, moi, je dis toujours, qui est très joli, c'est que la femme est initiatrice en tantra. Ça veut dire quoi, initiatrice? C'est que c'est la femme qui mène la danse. Donc c'est pas, tu vois, c'est salope, on peut aussi, bien évidemment, mais quand tu dis j'incarne la déesse et je suis initiatrice, bah c'est bon quoi, c'est beau, Ouais, tu vois. c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Ben, merci à toi, Merci c'était un Kevin, plaisir. c'est super. On va se Merci revoir à dans toutes. notre interview de toute façon. Avec plaisir. Mais si tu veux avoir d'autres interviews, justement, tu peux aller en description. Dans la description, tu auras les emails privés, le club des Superwoman, où tu auras justement un rappel des prochains interviews et des astuces en plus pour oser draguer un homme. Voilà. Et puis moi je vous retrouve sur ma chaîne Oui, j'allais oublier, justement. sexo, très sexo, qui s'appelle Secret Thérapie, avec un Y Secret à la fin, thérapie. D'accord, Voilà. Jessica Pirbe. Voilà. Ben, merci à toi. Allez sur cette chaîne YouTube, elle est super, avec son énergie, avec son sourire, avec ce qu'elle Ah, dégage. sa sensualité. Non, je rigole. Ben, c'est aussi. Je dis ça parce que j'ai toujours des commentaires qui me disent ça, mais c'est rigolo. Bon, on s'amuse les enfants, hein. On est samedi, il fait beau et puis on est dans la jungle sauvage, comme vous pouvez le voir. Justement, tu as le soleil qui arrive. Bon, on leur souhaite Allez, une ciao, bonne ciao. journée. Bonne journée à Bye vous. bye.